Bordeaux, le Médoc, un vignoble et des châteaux qui font rêver la terre entière. Ce soir, nous allons partir à la découverte du Bordelais et de sa civilisation du vin. À travers une enquête haletante, grâce à de précieux documents et à des témoignages inédits, nous allons revivre l'histoire des hommes et des femmes qui ont façonné ce pays. D'Aliénor d'Aquitaine au Moyen-Âge, jusqu'à la famille de Rothschild, en passant par Montaigne et Henri IV, je vais vous montrer comment, en traversant les tumultes de l'histoire, les vins de Bordeaux en sont venus à orner la table des grands de ce monde. Derrière un vin, il y a toujours un souvenir, il y a toujours une histoire. La richesse d'une cité et la gloire d'un terroir cachent des histoires de guerre, de conquête, d'accords obscurs. Derrière les portes de l'hôtel de Nesmond, le duc de Richelieu, gouverneur, organise ses parties fines, arrosées de miraculeuses tisanes, ses vins du Médoc, qu'il fera servir à Versailles lors des soupers très privés de Louis XV. Richelieu était un pourvoyeur absolument insatiable des frivolités du roi. Au XVIIe siècle, dans les chais de Haut-Brion, s'invente un vin nouveau qui, à la faveur du grand incendie de Londres, séduira jusqu'à la cour d'Angleterre. La grande force de Bordeaux, c'est d'être tourné vers l'océan. Dans les loges du Grand Théâtre de Bordeaux se joue la tête des aristocrates pendant les heures sanglantes de la Révolution. Nous sommes complètement emportés dans cette période extraordinairement cruelle. Grâce à de nouveaux documents, je vous dirai comment certaines familles locales ont tiré du commerce négrier la fortune de leur famille et celle du port de Bordeaux. L'état-major du navire ne part jamais sans vin. Les archives de la Chambre de commerce nous éclaireront sur ce classement des grands crus établi pour Napoléon III et qui demeure aujourd'hui la référence suprême. Elle a été faite en l'espace d'une quinzaine de jours. Dans une interview exclusive, la baronne Philippine, propriétaire de Mouton Rothschild, reviendra sur les heures sombres de l'occupation, lorsque le château fut réquisitionné par les Allemands. Elle évoquera le souvenir de son père et le rôle qu'il joua dans la Révolution Mouton. Il disait toujours, Mouton c'est là, il n'y aura jamais de publicité pour Mouton, parce que les gens viendront à Mouton pour voir Mouton. De siècle en siècle, du Moyen-Âge à nos jours, ce sont des destins d'exception que je vous propose de revivre. Des destins qui forment la légende illustre de Bordeaux et du Médoc.